Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la semaine du 7 au 13 mars 2022. On va aller voir si vous le voulez bien, ce qu'on peut vous apporter comme ressenti, comme message qui pourrait s'adresser évidemment à vous. Voir un petit peu si on peut vous donner de l'aide, de quelques côtés ça peut venir. Toujours est-il qu'il faut quand même se rendre compte que c'est un tirage qui est général, donc prendre exclusivement ce qui vous appartient. Ce qui appartient à votre ressenti appartient également à votre situation. Le reste, vous le mettez de côté, c'est tout simplement pas à vous, alors on vous tout simplement mettre de côté, tout simplement. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre ascendant, ne serait-ce que pour compléter la lecture, ça pourrait peut-être même amener plus d'informations ou tout simplement donner un autre coup d'œil sur votre situation également. Dans toute la façon que vous voyez les choses, il est important que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. Recommandation de base. Alors, toujours est-il que il est temps d'aller voir les outils utilisés pour votre semaine du 7 au 13 mars. Alors, j'ai déjà sorti une carte des anges gardiens. On va travailler également avec la sagesse mystique, les portes de l'intuition et pour vivre en pleine conscience. C'est pour votre première partie de votre guidance. En deuxième partie, on va aller répondre à 2 de vos questions ici à l'aide des réponses angéliques également. Et j'ai rajouté une carte de l'oracle du temps, ne serait-ce que pour donner une fenêtre de temps à votre réponse. OK? On ira un peu plus loin dans les explications quand on sera rendu à la deuxième partie, si vous le voulez bien. Alors voilà, c'est grosso modo ce que va être votre guidance, les outils utilisés pour votre guidance pour la semaine du 7 au 13 mars. J'aimerais prendre encore quelques secondes de votre temps, ne serait-ce que pour vous remercier. Pour remercier tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont partagé aussi certaines vidéos. Merci infiniment. Merci aussi pour ceux qui prennent le temps de me dire un petit coucou, un petit merci, un petit mot gentil. C'est très apprécié, évidemment, de voir que l'énergie que j'envoie me revient. C'est le signe que vous êtes là. Merci infiniment pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Merci, merci et merci, cher ami. Bon, si on allait voir maintenant qu'est-ce qu'il y a pour vous, Serge Sagittaire, on va aller commencer par le message, ou du moins peut-être l'énergie globale de votre semaine, dépendamment de l'utilité que vous en faites, mais c'est quelque chose à vous servir aux besoins de toute façon. D'accord? C'est parti. Alors, on vous dit ouvrir son cœur. On vous dit laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous. Depuis longtemps, vous attendez cela. Or, le moment est arrivé. Faites vos choix en écoutant votre cœur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine. Il semblerait que vous êtes sur le seuil de prendre une décision quand même relativement importante. Question amour. Hein? On peut mettre de l'amour à tous les niveaux, évidemment. C'est une belle pensée. En tout cas, on vous demande d'ouvrir votre cœur. Vous verrez bien avec les yeux du cœur, on voit bien, dire qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas. C'est une carte, je pense, je ne pense pas, non, je ne me mettrai pas à penser pour vous, c'est pas mon travail. Mais ce que j'aimerais, je ne veux surtout pas vous influencer, mais c'est surtout, comme je vous dis, je pense que de laisser l'amour grandir, s'épanouir tout autour de vous, je pense que c'est justement l'impression que vous dégagez pour le moment au niveau des cartes, du moins. Comme dans n'importe quelle situation ou n'importe quelle couche de votre vie, veut dire ici, il y a toujours des choix à faire, évidemment. Alors, c'est un petit peu la même chose. Mais ouvrez votre cœur. Je pense que ça va être plus facile de faire les choix adéquats à ce moment-ci. OK? On va commencer à voir qu'est-ce que ça apporte dans votre jeu. Ici, on parle de vacances. Célébration. C'est pas si mal jusqu'à maintenant, en tout cas. Et gratitude. Ben, écoutez, dans votre état d'esprit, vous êtes très sereine, je devrais dire. C'est assez lumineux. Au niveau aussi du ressenti, on parle de la réponse. Debout. Et on vous dit la clé. Bon, il y a des solutions qui se profilent. Alors, vacances, écoutez, comme je vous dis, on est un petit peu dans votre état d'esprit. Ici, on est pratiquement dans toutes les couleurs des chakras. Si vous regardez, il y a du jaune, il y a du orange, il y a du rouge à certaines nuances. Il y a du vert, évidemment, il y a du violet, du mauve, bon, en fait, du bleu. On est dans toutes les couleurs ici. Ici, cette carte-là, pour moi, ça représente un autre point de vue. C'est la jeune fille ici, elle est sur un tapis volant, évidemment, entre ciel et terre. Donc, elle a une autre perspective, elle regarde en avant. Elle a une autre perspective, veut dire, de ce qui se passe en bas, comme de ce qui pourrait se passer en haut. Elle regarde droit devant, donc on cherche un certain équilibre aussi.
On se nourrit des sensations, mais on a aussi une autre perspective de comment on voit les choses, autant que celles qui sont en bas que celles qu'on pourrait voir en haut. On a un autre coup d'œil, on a notre point de vue ici. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la vois, cette carte-là. On vous dit, prenez du temps pour la détente et l'aventure. C'est oui, de vous sentir assez serein, de vous sentir assez petit comparativement à tout ce que vous voyez, que vous sentez bien que vous ne changerez pas le sort du monde. C'est pas votre chose à faire dans le moment. C'est pas votre mission, je devrais dire, du moins pour le moment. C'est une sensation ici qu'on a de liberté de choix. Une liberté veut dire de savoir un petit peu où est-ce qu'on peut choisir. Hein? C'est un petit peu dans ce sens-là aussi. Moi, ça me pousse beaucoup à vous, surtout à vous amener à vous dire de pas, surtout dans votre tête, quoique si je vois les cartes à côté, je suis pas inquiète du tout. Mais ça vous donne une autre, comme je vous dis, le fait d'avoir une autre perspective de pensée, de ne pas se fier nécessairement instinctivement basé sur nos habitudes de vie ou c'est souvent, on s'appuie souvent sur des choses que l'on connaît, qu'on a sûrement expérimenté à quelques fois, mais parfois ça nous joue des tours parce que c'est ce qui nous arrive, veut dire, totalement en dehors de ce qu'on a pu déjà arriver, c'est nouveau. Donc on ne peut pas nécessairement s'appuyer sur des choses que l'on connaît. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous amène à reconsidérer ce qui se passe dans votre tête, à voir un petit peu pourquoi certaines choses, veut dire, semblent un petit peu vous déranger. C'est pas vous déranger. Je pense que vous prenez conscience qu'il y a certaines choses qui ne sont pas nécessairement... vous n'avez pas été au bout de la réflexion. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. C'est comme si vous avez arrêté un peu avant d'arriver à la conclusion. La conclusion a été vite, basée sur évidemment ce que vous étiez au moment où vous avez pris la décision. Mais ici, on ressent avec une autre perspective qu'il y a peut-être d'autres choses à explorer dans l'endroit où vous allez, ou la façon que vous pensez, ou dans la direction que vous avez choisie ici. On vous demande un petit peu d'aller voir un petit peu plus loin. C'est un petit peu dans ce sens-là qu'on vous amène. Ici, on vous appelle, justement, on parle de la réponse ici, il y a une ampoule. Écoutez votre cœur, regardez en vous, alors tout s'éclaire. Je pense que ça vous amène effectivement, veut dire, dans ce sens-là. Je pense qu'on vient avoir des idées. Il y a des ressentis qui viennent soudainement, des moments, veut dire, où est-ce qu'on comprend comme instantanément. C'est pas du tout qu'on cherche une réponse, mais on aurait dit que la logique, c'est comme si, veut dire, on avait des suites de mots qui viennent comme dans notre tête ou devant notre œil. Je sais pas comment l'expliquer, le ressenti. Souvent, c'est vraiment, c'est comme si les mots, vous dire, s'enlignaient pour former une phrase. C'est dans ce sens-là que je la vois, la réponse, moi, ici. C'est comme si, veut dire, ça devient une évidence pour vous. Peut-être que vous avez cherché longtemps pourquoi puis comment, mais ici, ça vient comme paf, un moment, une élimination tout d'un coup, veut dire qui fait que, comme je dis, les mots prennent leur place, les choses reprennent, le chaos reprend une certaine place, le casse-tête, appelez-le comme vous voulez, qui représente quelque chose à laquelle, justement, vous cherchez, ou du moins vous cherchez, face à une sensation souvent, parce qu'on est vraiment dans le ressenti, pas dans le ressenti, mais dans l'état d'esprit ici. C'est un feeling qu'on a, c'est une façon de penser qu'on se dit... D'accord, mais quelque chose qui vient nous agacer pour nous dire qu'on n'a peut-être pas tout fait ce qu'on aurait dû faire, peut-être. C'est dans ce sens-là que je la sens, et c'est pour ça que la réponse, je veux dire, je la trouve très adéquate, dans le sens qu'on vous dit qu'écoutez votre cœur et regardez en vous. Alors, tout s'éclaire, et c'est d'ailleurs ce qui va se passer aussi. OK? Alors, au niveau de l'action, on vous dit ici, je m'accorde le meilleur rôle, effectivement, avec le 6 ici. On a été de façon au début un peu chaotique, si on peut le dire, la façon que les pierres sont placées, même si elles tiennent, hein, il y a quand même un point d'équilibre, mais c'est bon, on s'entend que c'est pas très orthodoxe, en fait, de façon de placer des pierres, pour avoir une base solide, évidemment. Mais on est dans le 6 ici. N'oubliez pas que le 6, c'est l'énergie du service, c'est des compromis, c'est une certaine stabilité, une certaine franchise. On est un petit peu dans la créativité, dans la gratitude. On est fiable. On aime, c'est l'amour de la famille, c'est le foyer, c'est la foi, c'est la grâce, c'est les soins aux autres. C'est une référence au monde matériel et physique. Ici, on est conscient de toute cette énergie-là ici. Et c'est dans un but, je dirais, d'une certaine continuité, puis en même temps, bénéfice pour les autres. C'est pas quelque chose qu'on se cherche nécessairement que pour nous, avec le 42 ici. C'est quelque chose qui... Je verrais ça comme je m'accorde le meilleur rôle dans un style gagnant-gagnant. C'est plutôt dans ce sens-là que je l'aperçois ici, surtout c'est du côté émotif. Ici, on voit que le jaune, oui, le jaune et l'orange, un peu plus l'orangé que le jaune. Donc, on est dans le chakra ici, dans le deuxième chakra du nombril. On est dans la sensibilité, dans les émotions, c'est évident.
Mais encore là, c'est pas quelque chose. Il n'y a pas de débordement ici, au contraire. Voyons, ah ben, une fois que c'était bien on a compris, il va dire ça, c'est ça qu'on a continué à placer les pierres, on va dire de la bonne façon. Donc, s'accorder le meilleur rôle, oui. Dans la mesure, veut dire, où on reconnaît, veut dire qu'il y a des choses, veut dire dans la mesure où est-ce qu'on sait pourquoi on fait les choses. C'est dans cette sensation-là de continuité que je sens ici. OK? On va aller voir d'ailleurs parce qu'il y a quelque chose à célébrer ici. On vous dit de lâcher prise et de vous amuser. Je pense qu'on essaie de vous dire, maintenant que vous avez compris par rapport à ce que vous cherchiez, le petit hic qui vous tourmentait, qui vous disait, qui vous demande, qui vous agaçait parce qu'il semblait qu'il manquait un petit morceau puzzle au casse-tête ici, bien, on l'a trouvé et on a trouvé la réponse de toute façon. Ici, il y a quelque chose à célébrer pour vous. Profitez-en. D'ailleurs, on vous dit de vous amuser. Quoi que ça arrive, c'est dans votre état d'esprit, donc vous êtes heureux, vous êtes content, vous, évidemment, ça doit sûrement se répercussionner, veut dire, sur le reste de votre personne, évidemment. Quand on est bien dans notre tête, c'est sûr que tout le reste suit bien. C'est dans ce sens-là ici. Si on est heureux d'être où est-ce qu'on en est, on a peut-être fait face à certains défis. On a peut-être, veut dire, fait face à certaines incompréhensions qu'on avait, mais pour une fois, on ne s'est pas défilé et puis on a été jusqu'au bout de l'histoire pour comprendre pourquoi que j'ai cette sensation qui m'agace tout le temps. Comme si, veut dire, on sentait un genre d'épée de Damoclès en notre tête, quelque chose qui revient toujours dans notre idée, dans notre pensée, qu'on ne sait pas quoi mettre, c'est flou. Ici, on a trouvé la réponse. Donc, on célèbre peut-être j'aimerais envie de dire presque libération, parce que ça commençait à devenir à tourner en rond dans votre tête. D'ailleurs, ici, la carte centrale de votre carte, pour continuer, on vous dit debout, on vous dit que tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, c'est compréhensible dans la mesure où vous êtes conscient d'avoir, pour une fois, j'ai presque envie de vous dire, pour une fois, de presque vous écouter, pour justement avoir été au bout, je veux dire, de l'intuition que vous aviez, que vous étiez sûr que vous aviez passé quelque chose, vous avez sauté quelque chose, vous aviez manqué quelque chose dans votre façon de penser, dans vos projets, peut-être, il y a une facette que vous avez peut-être oubliée ou vous vous êtes rappelé qu'il y avait quelque chose qui s'est rajouté, ou peu importe, vous avez réglé la situation. Ici, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté, ben, je pense qu'on a assez compris. C'est aussi la carte qui, comment je pourrais dire ça, qui teinte un petit peu toutes les autres cartes, étant donné que c'est la carte centrale de votre jeu. Donc, vous avez travaillé fort et vous en récoltez les effets, tout simplement. C'est pas bravo, hein? Après tout, c'est maintenant le temps de vous donner ici une tape dans le dos pour vous dire que vous avez fait les efforts qui étaient nécessaires pour arriver au bout du chemin que vous vouliez, de toute façon, ou du moins à l'étape, veut dire, où vous vouliez vous joindre, pas vous joindre, mais vous rendre. OK? Donc, on est quand même on est content de nous ici. On célèbre, on fête, on sait pour nous, ça a été peut-être, pour certains, ça serait peut-être c'est un détail, mais pour vous, c'est quelque chose d'important. Ça souligne une façon différente que vous avez pris les affaires, la façon de comprendre ou de voir les choses qui, pour vous, c'était un gros morceau à avaler. Alors, c'est gagné, c'est fait, et on se rend compte ici avec la carte debout que tous ces efforts-là vous guident dans le passage vers la nouveauté. C'est des choses qui vous c'est des choses qui arrivent de nouveau, qui viennent encore là enrichir peut-être votre semaine ici. On les voit avec la carte ici. On vous dit que, effectivement, je me dégage de tout sentiment de persécution, ici avec beaucoup d'amour, parce qu'on était quand même dans le chakra vert, le chakra du cœur. On est dans la valeur de 8, le 8 qui est le pouvoir, la stabilité et la réussite, mais aussi la fiabilité et l'intégrité. On parle de discernement avec le 8, on parle de bon jugement également, une certaine sagesse aussi. Donc, je pense qu'on a compris. On a compris beaucoup de choses ou peu de choses, c'est pas important. Vous avez compris ce que vous aviez à comprendre. Je pense que ça serait bien de résumer de cette façon-là, vu que ça peut être différent d'une personne à une autre. Mais justement, vous avez compris justement de ne pas... peut-être qu'avec cette sensation que vous aviez omis de quelque chose, je veux dire, c'est justement, vous aviez l'impression, je veux dire, qu'on vous talonnait tout le temps en train de forcer dans une certaine direction alors que vous n'aviez aucune intention d'y porter attention, justement. Donc, vous vous sentiez un peu persécuté, peut-être, par cette impression quand je vous parlais des épées qui vous pendaient au bout du nez. C'est un petit peu dans ce sens-là qui veut dire... vous êtes en mesure maintenant, avec beaucoup de sagesse, parce il y a beaucoup de choses qui ont bougé, les choses ont été dans le sens que veut dire elles devaient être pour compléter l'action, je présume. Vous êtes en mesure ici de persécution... c'est quelque chose pour vous avec beaucoup d'amour, on va dire que ça n'existe plus. OK?
On s'en est dégagé, on a compris quelque chose avec beaucoup de sagesse. Donc, non, on n'a pas besoin de se sentir persécuté pour savoir qu'il faut avancer ou changer certaines choses, etc., etc. OK? Même si au premier abord, ça semblait peut-être quelque chose qu'on essayait de vous obliger à faire. OK? C'est cette sensation de plus d'obligation que d'autres choses. On va voir un petit peu la gratitude, évidemment. On est dans un état de gratitude ici. On vous dit soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Je pense que, même dans votre état d'esprit, je pense que c'est assez compris. On sent cette assurance qu'au fur et à mesure que les cartes passent, on sent l'assurance que vous prenez dans votre semaine, qui confirme confirme vos ressentis, qui confirme un petit peu ce que vous pensez. On commence à sentir soi-même ici. On se reconnaît ici. Oui, on se reconnaît. On se reconnaît enfin. On reconnaît notre essence. On reconnaît qui on est. On est reconnaissant. On est en pleine gratitude. Donc, c'est sûr qu'on dégage ce genre d'énergie-là qui amène encore plus d'énergie positive dans votre vie. D'ailleurs, on vous dit ici que vous avez la clé. Ici, c'est donc une solution. On vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentialité. C'est un petit peu dans la gratitude que vous allez trouver, justement. Je pense que c'est cette liberté que la gratitude donne, veut dire qui justement, à votre esprit, qui vous fait entrevoir toutes sortes de potentialités. De choses qui peuvent vous arriver, positives et agréables, de possibilités, oui, mais aussi d'occasions à saisir. D'ailleurs, on vous parle ici avec la clé. Ici, c'est comme presque une grâce. On peut regarder face à la gratitude avec les deux anges, les deux ailes d'ange qui sont comme si on vous apportait la clé pour vous aider à ouvrir une certaine porte. C'est... je pense que c'est la j'ai presque envie de dire, je ne sais pas si ça devrait se dire, mais en tout cas, pour moi, c'est comme si c'était la récompense pour tous les efforts que vous avez faits ici, que vous avez pris conscience. Des efforts, oui, mais surtout prendre conscience. Déjà, il faut accepter de voir, on va dire qu'il faut corriger certaines choses, qu'il faut aussi accepter de peut-être pousser ou tasser certaines choses qui sont plus utiles dans notre vie. Il y a eu du mouvement dans votre vie dernièrement. Il y a eu des choses que vous avez replacées. Il y a des choses que vous avez mis en ordre de priorité. Il y a eu de l'organisation dans votre vie dernièrement. Donc, ici, c'est normal que vous en récoltiez, veut dire, parce que ça ne s'est pas toujours fait, veut dire, en harmonie. Ici, on a eu des moments où on avait des doutes, des moments où on a peut-être regretté certains mouvements. On était un peu dans l'incertitude, tout en sachant, veut dire qu'il fallait continuer à mettre un pas en avant de l'autre pour continuer à avancer malgré cette incertitude-là. Mais vous avez, au fur et à mesure, vous avez accepté une certaine responsabilité dans les actions passées pour justement aller voir où est-ce qu'il manquait quelque chose. Il y avait quelque chose à régler un petit peu avant. C'est fait. Il y a la gratitude, on célèbre ça. La clé ici, je pense qu'on vient résumer un peu la situation en vous disant que tout peut arriver dès que vous êtes consciente de vos potentialités. Dès que vous vous donnez l'autorisation d'observer un peu ce qui se passe à l'intérieur de vous, autour de vous, pour prendre les décisions que vous voulez. Vous avez le potentiel, donc à vous d'utiliser ou non. Vous avez toujours le choix de toute façon. Hein? On parle ici de libre arbitre. Mais c'est à votre portée si vous le désirez. C'est surtout ce que je voudrais appuyer. Mais vous êtes de toute façon dans cette énergie-là. Donc, c'est sûrement quelque chose que vous allez saisir et que vous allez utiliser évidemment à bon escient, plus que ça vous amène que du bon, encore une fois. OK? On continue avec la carte. On vous dit, je trouve des solutions et non des excuses. Effectivement, ici, on s'arrête pas on s'arrête pas aux obstacles qu'on a pu trouver sur notre chemin. Hein. Regardez comme les pierres ont été placées. On a tout de suite ajusté pour arriver à la même hauteur avec ce qu'on avait, finalement. Donc ici, avec beaucoup d'amour, on parle ici du cœur, c'est le 3. Ici, c'est une signe quand même assez... j'ai presque envie de dire, c'est pas spirituel, parce que c'est plus la Trinité, là, je dis presque religieux, je vous dirais à la limite. C'est vraiment, c'est de l'optimisme, c'est de la gaieté, c'est du charisme, c'est de la communication, le 3. Mais c'est un désir d'expansion aussi. On a envie de donner, on a envie d'élargir notre champ de connaissances, d'élargir notre façon de voir. On veut s'ouvrir devant les gens et avec le cœur, évidemment avec les yeux du cœur. Je pense qu'on en a assez bavé dans notre vie pour justement... je pense comprendre qu'éventuellement, avec une certaine sagesse, d'ailleurs qui est souvent exacerbée par le 3,
il y a beaucoup de choses qui dépendent de nous dans la mesure comment on prend les choses, comment on les catalogue dans notre vie, comment on les perçoit dans notre vie, qui fait qu'éventuellement, veut dire, notre système, comment je peux dire ça? C'est comme si, veut dire, les choses, dès que vous comprenez exactement qu'est-ce qui se passe et les implications que ça peut amener, j'ai presque envie de dire le prix à payer pour l'action ou l'inaction, c'est pour vous beaucoup plus facile de comprendre l'impact que ça pourrait avoir sur votre vie. C'est dans ce sens-là que je trouve des solutions et non des excuses. Euh, c'est des choses que vous avez vous-même provoquées à quelque part. Donc, c'est sûr que vous êtes en mesure aussi également de les régler ou de moins de les intégrer, veut dire, pour arriver justement à s'en servir à bon escient. Donc, c'est pas une chose qui est négative nullement. Je pense que c'est plus une prise de conscience. C'est plus, on est plus, un peu plus conscient, avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour et avec les chakras du cœur ici, de ce qu'on a à faire, je pense. C'est un petit peu dans ce sens-là. Un certain, de prendre le fait aussi de se responsabiliser, parce qu'ici, on ne cherche pas des excuses, ici, on cherche comment régler la situation, étant donné, veut dire, ou du moins les choses qui peuvent arriver à nous. On est dans le mode solution ici. On n'est pas en mode, non, on est en mode solution. On va chercher des outils, on va chercher des façons de faire, on réfléchit, on médite, peu importe les outils que vous prenez, mais on est vraiment en mode solution ici pour rester dans cette énergie-là. Parce que c'est une belle énergie cette semaine, là. Vous êtes entre deux, je dirais, entre deux situations, deux périodes. Peut-être, on ne parle pas ici d'un cycle, on parle de période dans le cycle, tout simplement, où vous avez, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de gros que vous avez peut-être compris, ou du moins vous avez, comment je peux dire ça? Régler, aller au bout, veut dire tout simplement. Donc, ça vous a amené une certaine euphorie, une certaine satisfaction personnelle de dire j'ai passé à travers juste moi tout seul. J'ai pas eu besoin de personne, j'ai compris tout de suite, j'ai été capable d'avancer dans la direction que je voulais sans qu'on me dise quoi faire. C'est par moi-même que je me suis débrouillé, je me suis démerdé. Et de ça en ressort une grande force de caractère ici. On se découvre nos potentialités, on découvre, veut dire qu'on est finalement apte, veut dire apprendre, veut dire tout ce qu'on on reçoit dans la vie, au lieu de se sentir toujours comme une victime. C'est un petit peu dans ce sens-là ce qui ressort sur le dessus de votre tirage ici. Parce qu'il y a beaucoup de gratitude, il y a beaucoup de... C'est comme enfin j'ai compris, enfin je me sens à ma place, je me sens prêt, je me sens bien, je me sens en contrôle, en maîtrise de ce qui arrive dans ma vie. C'est plus je me laisse influencer, ou je plie ou je me relève selon les situations qui arrivent. Non, je m'assume. J'assume ma vie, mais je m'assume dans ma vie aussi. Je règle ce qui est à régler. Je trouve des solutions quand j'en ai besoin. Je suis aussi reconnaissante pour tout ce qui vient à moi, qui me nourrit, qui me fait comprendre des choses, qui me fait avancer, etc., etc., etc. On est dans cette énergie-là ici, pour la semaine du 7 au 13. Donc, c'est sûr que les choses pour vous, c'est comme si le monde vous appartient à ce moment-ci. Il y a une grande réalisation, on va dire on vient de se rendre compte de quelque chose de gros dans notre vie. Qui était toujours, on va dire, plus ou moins voilé, veut dire qu'on arrivait à en saisir quelques brides, mais sans savoir l'histoire au complet. C'est un petit peu ce que vous avez été chercher ici, qui fait qu'à partir de ce moment-là, vous vous sentez presque invincible. Vous savez, vous n'avez pas besoin de vous accrocher à personne pour arriver à ce que vous voulez, autrement dit. Vous avez tout ce qu'il faut et vous en prenez conscience. Prenez note, comme vous voulez. OK? Belle semaine d'accomplissement, moi, je dirais. OK? Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 7 au 13 mars 2022. On va aller passer, si vous voulez bien, à votre deuxième partie, qui est la réponse à vos questions ici. Toujours avec les réponses angéliques, évidemment. Là, c'est le moment où c'est vous qui travaillez, c'est pas moi. Je vais vous expliquer tout simplement. Vous avez ici deux questions, évidemment, répondues par vos questions à vous, dans le domaine que vous voulez, qui vont être répondues par les réponses angéliques. La seule chose que je dois vous dire, c'est que ces réponses angéliques sont très concises, très directes. Il n'y a pas d'explication à la réponse, donc je vais vous suggérer de formuler vos questions de la même façon, très directe, sans donner un choix de réponse. Je veux dire, absolument pas, ça ne fonctionnera pas. Donc, très direct pour être sûr d'avoir une réponse qui n'est pas biaisée, une réponse, je veux dire, qui est crédible, je veux dire, pour la question que vous posez.
OK? Ajouté une carte, évidemment, de l'oracle du temps de Fanny Féerie, tout simplement pour vous donner un espace-temps dans la réponse. D'accord? Alors, si vous avez... Oh, j'ai une petite grenouille verte ici, j'ai une petite grenouille bleue pour différencier les cartes, tout simplement. Alors, si vous avez besoin de plus de temps pour ne serait-ce que pour formuler vos questions ou pour toute autre chose, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Quand vous serez prêt d'avoir les réponses, simplement repartir la vidéo. D'accord? Pour ceux qui savent déjà leur choix est pas mal établi, je vais quand même vous donner un 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider les choix ou les choix que vous avez faits. Alors, s'il y a des choses à changer, c'est le moment ou jamais. D'accord? C'est à vous, c'est parti. Alors voilà, cher ami, Sagittaire, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi la grenouille verte, la réponse à votre question, c'est ça dépend de vous. Ici, il semblerait que c'est vous qui avez le doigt près du bouton. Alors, à vous de voir si comment ça peut se correspondre à votre question ici. Au niveau du temps, on vous parle dans les prochains jours. Ça dépend de vous. Ceux qui ont choisi ici la grenouille bleue, alors la réponse à votre question, on vous dit que c'est le moment idéal. À vous de voir qu'est-ce que ça correspond évidemment à votre situation, mais à votre question, on parle de juillet ici au niveau du temps, l'espace-temps. Ça peut être en juillet, d'ici juillet, ça peut être en juillet, ça peut être que le mois de juillet peut être en relation avec votre question. Il va falloir le mettre évidemment selon le sens de votre question, c'est sûr. OK? Alors voilà, mes chers Sagittaires, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 7 au 13 mars. Du 7 au 13 mars, je suis en train de dire mai, je ne sais pas pourquoi. Déjà, ça passe vite déjà. Alors, du 7 au 13 mars 2022, évidemment, j'espère que ça a pu, comme je vous dis, répondre à certaines de vos questions, du moins je le souhaite. C'est le travail ça a pu faciliter certaines compréhensions, peut-être à des zones peut-être qui ont un peu plus d'ombre. Alors voilà, je vais vous souhaiter, moi, une semaine. Vous avez quand même une semaine... je pense que très riche pour vous. Non, pas riche, c'est pas dans ce sens-là. Je n'appliquerai pas le mot riche. C'est stimulant, je pense, que pour vous. Vous avez passé toute une étape, ça paraît peut-être pas dans la façon que les cartes sont placées, mais moi, c'est sûr, je le vois, mais il y a une étape de franchie ici, dans cette semaine-là. Il y a une étape de franchie. Au niveau de votre compréhension, peut-être, au niveau, je ne sais pas exactement à tous les niveaux de tout le monde, c'est un tirage général, mais on sent qu'il y a quelque chose d'important qu'on a compris, qui va influencer nos gestes, notre pensée, la façon que l'on réagit à ce qui arrive à nous, la façon que l'on pense au futur, comment on pense même dans le présent. On a une autre tournure maintenant de réaliser nos choses, de vraiment de réfléchir à la situation, de voir un petit peu comment on réagit aussi à ce qui arrive à nous. D'accord? De toute façon, moi, je vais vous souhaiter une semaine pleine de bonheur, pleine de joie, amusez-vous également. Beaucoup de santé, beaucoup de prospérité. Merci encore de m'avoir accueilli chez vous. C'est très gentil de votre part. Toujours est-il qu'il est temps de se dire au revoir. Et à la prochaine, amis Sagittaires. Au revoir.